Hier, aujourd'hui, c'est l'éducation, la grande cause. Mon nom est J.C. Lauzon et je suis le porte-parole de la Semaine québécoise des adultes en formation pour la 4e année cette année. Yeah! Je suis très content d'être là. Cette année, on met l'accent sur l'idée qu'il y a 1001 façons d'apprendre. Ça se précise au fil des ans. La famille de l'ICEA. On dit ICEA pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'on lit des fois ICEA et on se demande est-ce qu'on dit ICA, ICEA, ICEA. Et on a l'air d'avoir un problème de diction. Mais c'est ICEA. J'ai appris ce matin que dans les acronymes, on ne prononce pas l'accent aigu, ni le j'imagine, circonflexe. Ça reste à apprendre, tu vois, mais on dit ICEA. Alors, oui, cette année, 1001 façons d'apprendre. On veut donner le goût aux gens d'apprendre. Vous le savez, ça. Par applaudissement, quels sont ceux qui sont ici en tant qu'apprenants? Bon, OK. Alors, peut-être que la notion n'est pas encore tout à fait claire et précise. Ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu de l'enseignement, par applaudissement. OK. Puis, les autres, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, on veut donner le goût au monde d'apprendre. Et pendant cette semaine-là, je sais pas, je me sens cette année plus, comment dire, plus apte à décrire ce que c'est exactement cette semaine-là. Je pense que tout le monde en a précisé le tir cette année. On a un site internet. Est-ce que, Pascal, tu peux nous le... Pascal Sauvé, qui est là, qu'on peut applaudir aussi, qui va nous montrer. Ça, c'est la belle réalisation cette année. C'est un bel ajout à la programmation. Bravo Martin Ouellet et Alexandre Nkirli. Nkirli, vous avez montré ça. Et ça nous fait un lieu de rassemblement. Et moi, ça, en tant que porte-parole, c'est évidemment une grande, comment dire, un avancement, parce que je peux dire au monde, allez à adultesenformation.com. Et là, il y a le tweet à JC. Et ouais, c'est pas pire, hein, pareil. Ça porte à confusion. Mais il reste qu'aujourd'hui, il faut être tweet. Hein, il faut, mais nous, c'est pas notre message. Mais il faut être sur Twitter. OK? Alors, donnez le goût à ceux qui sont déjà dans un projet de formation de continuer, et à ceux qui ne le sont pas. Et ils sont nombreux, je le lis dans mes notes ici, ils sont nombreux à ne pas être... mais il y a le quart de la population à peu près qui est en formation. Et il y en a, je pense qu'on ne les a pas comptés ceux qui ne sont pas, mais ce sont à ceux-là qu'on s'adresse. Alors, mais il y a une façon d'apprendre. J'ai appris que dans ce qu'on inclut comme acquis ou comme formation... comment dire, formation, pas légale, mais formation légitime, les cours prénataux. Alors, ça ne me fait pas rire, vous autres, mais parce que moi, je les ai suivis il y a quelques années, les cours prénataux, et j'ai gradué. En fait, j'ai même gradué une deuxième fois cette année. J'ai eu une bonne note, j'ai 2 enfants. Mais on peut calculer ça aussi. La francisation, beaucoup de francisation à faire, beaucoup d'alphabétisation à faire. On a encore, vous savez, et moi, ça me gêne de le dire à chaque fois, mais avec vous autres, on ne se gênera pas, hein? Non. OK. Il y a encore presque 30% de la population qui est considérée comme mal-alphabète, fonctionnelle. Alors ça, si je le dis, on dirait même que je le dis plus bas, parce que je trouve que c'est quand même inquiétant. Et c'est plus d'1,5 million de personnes là, qui ont de la difficulté à lire les indications sur la route. Alors, des fois, si vous voyez une auto qui s'en va comme ça, qui est hésitante, vous pouvez vous dire que peut-être vous êtes en arrière de quelqu'un qui ne sait pas lire les indications. Ou alphabet fonctionnel, ça veut dire aussi que tu ne peux pas lire, admettons ta petite bouteille de prescription, mais tu ne peux pas lire, tu sais, si c'est 2 pilules aux 4 heures. Et puis tu peux te mélanger, tu prends 4 pilules aux 2 heures. Et là, l'alphabétisation te prend littéralement dans le corps. Bon, OK. Ça va faire pour la légèreté. Je voudrais maintenant qu'on mette nos mains ensemble pour rappeler et souligner que cette semaine-là est rendue possible grâce à la participation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et celle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que de la Commission des partenaires du marché du travail.
Avec nous, pour les applaudir, M. Bernard Matte, sous-ministre à Emploi Québec. Merci d'être là. Avec nous également Mme Lisette Moreau de la CPMT. Bonjour, madame. La présidente de l'ICA, Mme Léa Cousineau. Merci d'être là. Solidaire. Et Mme Chantal Dubois, que vous allez avoir l'occasion d'entendre. Chantal, bonjour. Fidèle. Hein? On est fidèle, on est solidaire. Alors, maintenant, il me reste à vous présenter, pour débuter la présentation, une petite vidéo de deux personnes qui ne pouvaient pas être ici. C'est le ministre Sam Hamad et la ministre Michèle Courchaine, qui ont quand même ils ont fait un petit... C'est la publicité, là? Ah, tu veux que je me mette en publicité, que je monte ma publicité? Oh, ça c'est dur à faire, par exemple. OK, on va vous montrer. C'est peut-être un bel ajout à la programmation cette année aussi, c'est qu'on a un 30 secondes qui va circuler là, pendant les prochains jours à différentes stations de télévision. OK, Pascal, je vais la présenter. Voici ce 30 secondes. Je veux rien savoir. Quand j'entends ça, il y a tellement de façons d'apprendre aujourd'hui. Perfectionnement dans le milieu de travail, engagement communautaire, développement de ses talents artistiques, linguistiques, informatiques, acquérir des compétences culinaires, de gestionnaire, en sport d'hiver, apprentissage en ligne, aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un nouveau travail. Il y a 1001 façons d'apprendre. Puis apprendre, ça vaut le coup, c'est sûr. Je veux rien savoir, franchement. Du 20 au 26 mars, découvrez la Semaine québécoise des adultes en formation. C'est là un petit peu, merci des applaudissements. Non, mais on est content quand même d'avoir ça, puis d'avoir comme un tremplin, c'est comme un lieu de rassemblement. On envoie les gens sur le site adultesenformation.com et puis on se manifeste. Hein? On est là et on voudrait cette année et ça va se faire cette année, parce qu'il y a près de 500 activités organisées un peu partout dans la province, des journées de lecture, des concerts, des galas de félicitations, de remise d'attestations, de diplômes. Il y a beaucoup d'activités cette année qui sont prévues pendant la Semaine québécoise des adultes en formation. Maintenant, on va accueillir, je crois qu'on est là, Mme Lisette Moreau. Il y a encore d'autres choses à faire. On dirait que